Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la princesse Clémentine qui, malgré son mariage tardif, était heureuse. Je commencerai cette histoire par une ligne tirée d'une lettre de Clémentine à son père. Cher père, je vous prie de consentir à mon mariage. J'aime Victor Napoléon, et je rêve d'être sa femme. Supplie Clémentine à son père, le roi Léopold II de Belgique. Mais l'arrogant roi s'oppose catégoriquement à cette union. Il ne se soucie pas du fait que sa fille, qui n'est pas des plus séduisantes, a déjà 30 ans, et que d'autres prétendants à sa main n'ont pas été observés. Le couple malheureux dut attendre encore 8 ans, jusqu'à la mort de Léopold. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils purent se marier. Mais l'union de ces personnes d'âge mûr devint vraiment heureuse. Clémentine Albertine est née en 1872 à Bruxelles. Son père était le roi Léopold II de Belgique, et sa mère, l'archiduchesse autrichienne Marie-Henriette. La jeune fille est la plus jeune de la famille. Sa naissance fut une véritable déception pour son père, car elle était sa troisième fille. Le fils unique de Léopold étant mort à l'âge de 10 ans, le roi attendait avec beaucoup d'espoir la naissance d'un héritier, mais il eut une autre fille. Les relations entre les parents de la jeune fille sont froides et accompagnées de conflits constants. La mère de Clémentine était une femme très instable, qui ne s'est jamais beaucoup intéressée à ses enfants. La princesse était très amie avec l'une de ses sœurs, Stéphanie, qui lui consacrait beaucoup de temps et remplaçait en partie sa mère. Clémentine était une enfant mal aimée et solitaire. Son enfance a été assez triste, surtout lorsque ses sœurs aînées se sont mariées et qu'elle est restée seule au palais. Clémentine a reçu une bonne éducation à la maison. La princesse aimait particulièrement la musique et la littérature. Elle aimait jouer du piano et faire de l'équitation. La princesse n'était pas considérée comme une beauté, mais elle était gentille, vive et amoureuse. La princesse était grande et mince. À la cour, on l'appelait souvent la grande Clémentine. En 1888, la princesse rencontre le prince Victor Napoléon, qui arrive à Bruxelles. Le prince est le petit-neveu du grand empereur Napoléon Bonaparte et l'un des prétendants au trône de France. Il est jeune, beau et bien éduqué. Le jeune homme intéresse Clémentine. Mais la sympathie mutuelle entre les deux jeunes gens ne va pas plus loin. Le premier amour de la jeune fille est son cousin et héritier du trône de Belgique, le prince Baudouin. Ce mariage voulait arranger le roi Léopold, qui rêvait de marier son neveu à sa plus jeune fille. Hélas, Baudouin ne répond pas aux sentiments respectueux de Clémentine et meurt subitement d'une pneumonie. La jeune princesse vit sa mort pendant longtemps. Lorsque la jeune fille a 23 ans, sa mère quitte la cour de Belgique et s'installe à Ostende. C'est donc Clémentine qui assume désormais les fonctions de première dame du royaume. Des années plus tard, en 1896, un autre prétendant à la main de Clémentine se présente, le prince héritier de Bavière, Ruprecht. Mais le prince n'aimait pas Clémentine. Comme il était un vrai soldat, elle refusa le mariage dynastique. Ruprecht n'en fut pas trop contrarié et épousa bientôt une duchesse allemande. Les années passent, et Clémentine n'est toujours pas mariée. À l'âge de 30 ans, la princesse rencontre à nouveau Victor Napoléon, et des sentiments s'éveillent entre eux. Après avoir compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple amourette, le couple décide de se marier. Le prince demande au roi la main de sa fille et reçoit un refus ferme. En effet, Léopold II ne pouvait tolérer les représentants de la dynastie des Bonaparte. En outre, il craint une réaction négative de la Troisième République française à ce mariage et une détérioration des relations entre les deux pays. Le couple se fiance secrètement, mais n'ose pas se marier sans le consentement du roi. Le calme et la réserve de Victor Napoléon séduisent totalement Clémentine et s'installent durablement dans son cœur. La princesse a beau supplier son père d'accepter son mariage, le roi reste ferme. De plus, il dit à sa fille que si elle ose se marier sans sa permission, il la déshéritera. Clémentine et son père se disputent terriblement au palais. De plus, la presse belge s'en mêla et estima avoir le droit de s'immiscer dans la vie privée de Clémentine. Les journaux publient des articles affirmant que la princesse belge n'est pas digne de devenir l'épouse du chef de la maison impériale de Bonaparte et laissent entendre que le prince entretient depuis longtemps une relation avec une autre femme. Molle, un tel homme n'est pas digne de la main de la princesse. Bien sûr, pendant toutes ces années, Victor Napoléon n'a pas mené une vie de véritable ermite. Et bien qu'officiellement le prince ne soit pas marié, il a eu une maîtresse, la ballerine Marie Biot, et 2 enfants illégitimes d'elle. Après ce harcèlement particulier dans la presse et ce conflit avec son père, Clémentine a pris peur et s'est retirée pendant 8 ans. Le prince ne s'est jamais marié, bien que sa famille ait insisté pour qu'il cesse d'attendre Clémentine et qu'il s'engage dans une union dynastique. Comme vous pouvez l'imaginer,
les relations entre le père et la fille devinrent très tendues. La plupart du temps, la princesse était toujours triste. De plus, Léopold interdit à sa fille d'écrire à ses sœurs, et Clémentine doit le faire en cachette. Les deux sœurs aînées de Clémentine s'étaient alors séparées de leurs maris, avec lesquels elles avaient conclu des alliances dynastiques, et essayaient d'organiser leur vie avec d'autres hommes. En outre, l'égoïste Léopold, ne permettant pas à sa fille de se marier, arrangea lui-même discrètement son bonheur avec une Française, Blanche de la Croix, âgée de 16 ans. La jeune fille était issue du peuple, et plus jeune que le roi de 49 ans. Cette liaison provoqua un véritable scandale. Mais tout cela n'embarrassa pas Léopold, qui fit de la jeune maîtresse une baronne et lui donna de l'argent et des domaines. Leur relation dura 9 ans, et ils eurent 2 enfants. Et quelques jours avant sa mort, Léopold épouse Blanche. Il est vrai que ce mariage a été reconnu plus tard comme invalide. À cette époque, la relation du roi avec sa fille cadette s'est tellement détériorée qu'il lui interdit même de paraître au palais. Dans les derniers mois de sa vie, le roi n'a cessé d'en vouloir à toutes ses filles légitimes, avec l'intention de les déshériter. Mais tout a une fin, et la vie du roi s'achève. Léopold demeure en 1909 à l'âge de 74 ans. Son neveu, Albert Ier, monte sur le trône de Belgique. Il était le bon cousin de Clémentine, et consentit à son mariage avec Victor Napoléon. La joie du couple n'a pas de limite. Clémentine, qui ne croyait plus à la possibilité d'arranger sa vie privée, était particulièrement enjouée. Enfin, à l'automne 1910, les amoureux se marient en Italie. La mariée a alors 38 ans, et son fiancé 48 ans. Mais ils sont heureux de pouvoir encore unir leur destin après tant d'années d'attente. Après le mariage, ils s'installent à Bruxelles. D'ailleurs, devenue l'épouse du prince, Clémentine est frappée par l'exiguïté et la pauvreté de sa demeure. Victor Napoléon doit donc agrandir sa demeure et y faire des réparations. Et en 1912, le couple achète le château de Ronchine, qui devient leur résidence permanente. Comme on peut s'y attendre, ce mariage est très bien formé. Leur relation harmonieuse surprend agréablement les autres. Après le mariage, Clémentine écrit à sa sœur des lettres enthousiastes sur son époux. Dans le mariage, la princesse s'est épanouie. Personne n'aurait pu imaginer que le couple aurait des enfants. 2 ans après le mariage, Clémentine a une fille, Maria Clotilde, et 2 ans plus tard, un fils, Louis Bonaparte. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, le couple est contraint de quitter la Belgique et de se réfugier au Royaume-Uni. Là, Clémentine travaille pour la Croix-Rouge et aide les réfugiés belges. En 1918, Clémentine et son mari retournent à Bruxelles. Ce furent les années les plus heureuses pour eux, comme l'écrira plus tard la princesse. Le destin leur a mesuré 16 années de bonheur. Victor Napoléon meurt en 1926 d'une attaque cérébrale à l'âge de 63 ans. La mort de son mari bien-aimé fut une véritable perte pour la princesse. Clémentine survécut 29 ans à son mari. Elle se consacre à l'éducation de ses enfants, communique beaucoup avec sa sœur Stéphanie et voyage. En 1937, la princesse s'installe, avec ses enfants en France. Par la suite, les enfants du couple se marient et laissent une nombreuse descendance. Clémentine devient la grand-mère de 14 petits-enfants, qu'elle a plaisir à voir. La princesse était très respectée tant en Belgique qu'en France. Elle vécut longtemps et mourut au printemps 1955 à Nice. Clémentine avait 82 ans. Merci d'avoir consulté ce site.